Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordé par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Cantique d'Isaïe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups,
pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. La fidélité au Christ dans l'attente vigilante de son retour. Cher chacun et cher tous, la page évangélique de ce jour fait suite à celle d'hier et nous invite tout autant à la vigilance dans l'attente du retour du Christ. Si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés du Seigneur, si hier Jésus s'est appuyé sur la parabole de l'homme insensé pour se faire comprendre, aujourd'hui il nous propose une autre parabole, celle de l'intendant fidèle et sensé, à qui son maître a confié la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration alimentaire. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à travers cette parabole à la fidélité dans l'attente vigilante de son retour. Le retour du Christ doit donc constituer le mobile de tout l'agir chrétien au quotidien. Le disciple authentique se doit être vigilant dans l'attente de son maître qui viendra à l'improviste. Le serviteur est persuadé que son maître reviendra, mais seulement il ignore le moment. C'est pourquoi Jésus dit, « Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » De cette exhortation du Seigneur, nous pouvons retenir deux points essentiels. La fidélité et la vigilance. La fidélité du disciple consiste en l'effort permanent d'accomplir la volonté de son maître, et c'est la seule condition dans l'attente du Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous devons être vigilants afin de ne pas nous laisser fourvoyer par les vents contraires tels que le relativisme, le syncrétisme ou encore l'occultisme. Aujourd'hui, je suis invité à évaluer ma disponibilité à servir le Seigneur et mon obéissance à sa sainte volonté. La fidélité au Christ dans l'attente vigilante de son retour. Le Seigneur soit avec vous.